Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire Stratégie Bourse Forex du jeudi 5 juillet 2018. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver pour un nouveau point de marché. Alors le temps que vous lisiez l'avertissement légal sur les risques, je vous laisse me confirmer s'il vous plaît que le son et l'image fonctionnent bien. Ce devrait être le cas, donc n'hésitez pas à me le signaler si c'est le contraire. Voilà, donc merci à Sébastien et bonjour à vous également Sébastien de me confirmer que tout marche parfaitement bien. Merci Catherine également. Bonjour également à Ramzi, Jacques. Thierry, Eric et vous tous, donc d'être présents sur le chat. N'hésitez pas, bien sûr, à réagir et me poser toutes vos questions sur ce même chat. Et bien évidemment, j'y répondrai tout au long de ce webinaire. Alors, le trading avec effet de levier amplifie toujours les gains et les pertes. Un compte risque limité présente un risque de perte du capital investi. L'investissement sur compte titre présente un risque de perte en capital. IG fournit exclusivement un service d'exécution d'ordre. Cette présentation est donnée à titre indicatif et ne saurait être considérée comme un conseil ou une recommandation. Voilà, et j'en profite également donc pour vous remercier car vous êtes nombreux, très nombreux à ce webinaire. Sachez que ça me fait énormément plaisir. Alors, nous allons parler des marchés, du Forex, du dollar aussi, le dollar dont il fallait suivre d'ailleurs une statistique qui vient de tomber il y a une petite quinzaine de minutes sur les chiffres de l'emploi, puisque je rappelle que demain c'est journée NFP comme chaque premier vendredi du mois, mais 48 heures avant le NFP, il y a traditionnellement l'enquête ADP de l'emploi privé donc qui est diffusée. En revanche, comme hier c'était jour férié aux États-Unis pour l'Independence Day, donc les statistiques prévues hier ont été et seront publiées aujourd'hui avec donc l'enquête ADP qui est décevante puisque l'enquête ADP est ressortie à 177 000 créations d'emplois lorsque le consensus en attendait 190 000. Ce soir, il y aura également la parution des minutes de la Fed, donc, généralement le publié mercredi, mais pour les mêmes raisons donc publié ce soir, donc ce jeudi à 20h, et on verra, on aura peut-être plus de précision justement sur les intentions de la Fed qui avait laissé la porte ouverte à une éventuelle quatrième hausse de taux en 2018 lors de sa plus récente réunion de politique monétaire il y a tout juste 3 semaines. Donc on verra ce que dira la Fed dans son compte rendu ce soir. En attendant le taux de change euro-dollar, que fait-il? Il remonte doucement. Il remonte doucement. D'ailleurs, je vous propose juste le graphique hebdomadaire pour montrer qu'en effet, le cours se stabilise, a enrayé sa tendance baissière qu'il avait initiée mi-avril, pendant une période d'environ 2 mois. Mais il est désormais confronté à cette résistance qui part de la semaine du 24 août 2015, donc ça remonte à il y a longtemps, cette semaine qui avait été notamment marquée par le mini crash chinois. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Moi, je m'en souviens. C'était il y a 3 ans environ. En tout cas, l'euro-dollar donc qui est soutenu toujours par ce seuil, ce support majeur à 1,15. Le cours qui a rebondi et qui teste une première résistance, je dirais intermédiaire à 1,1715 que l'on va pouvoir affiner en intraday. Donc ça, c'est pour rappeler le contexte. Donc finalement, sur 1,15, moi je me dis que sur du long terme, il y a un potentiel de reprise, puisque le cours finalement rebondit également sur une ancienne résistance majeure devenue support. Alors en intraday, qu'est-ce que cela nous donne? Cela nous donne des éléments intéressants, car le cours a franchi une droite de tendance baissière, mais il est également sorti par le haut, vous voyez, de ce triangle quasi symétrique, et il teste désormais, donc je parlais de ce seuil de long terme à 1,1715, c'est vrai, mais en affinant notre graphique en données 4 heures, on retrouve un seuil d'inversion de polarité que vous connaissez sûrement puisque ça fait un moment que je le propose à 1,1728. Donc bien que le potentiel de long terme, de moyen long terme me paraisse haussier sur l'euro-dollar, donc vient pas d'une part que la tendance baissière, mais d'autre part qu'il y a une résistance qui est en train d'être testée. Donc finalement, je me dis que le potentiel haussier serait relancé en cas de franchissement de cette résistance 1,1728. Le cas échéant, prochaine cible court terme 1,1828. Et si la hausse se poursuit et qu'il y a un autre breakout, autre seuil à surveiller, autre résistance à 1,1992 qui est donc situé très proche à proximité de ce seuil symbolique à 1,20$. Voilà pour le taux de change euro-dollar. On va poursuivre avec le GBP-USD. Le GBP-USD qui poursuit son rebond après avoir franchi une droite de tendance baissière et qui teste donc désormais un support
du moins un seuil d'inversion de polarité majeur et de long terme à 1,33 $. Donc on voit que finalement le dollar est sous pression, il se replie. Le GBP-USD qui profite toujours d'ailleurs d'une divergence haussière entre prix et RSI qui a été formée en unité de temps journalière. Donc prochaine résistance 1,33, en cas de franchissement, prochaine cible à 1,34,90, puis 1,36,17. Donc cela en effet procure du potentiel au GBP-USD, mais finalement même topo que l'euro-dollar. Il y a un potentiel de retournement, mais il y a également une résistance technique. Donc d'où l'intérêt finalement de bien maîtriser, c'est de bien situer ces niveaux de support et résistance pour savoir à quel moment pourrait être déclenché le signal et surtout comment gérer son risque le plus convenablement possible. L'USD-Yen, qui était l'une de ma stratégie de la semaine, nous l'avons suivi ensemble lundi. Stratégie baissière, je rappelle, sur l'USD-Yen, qui voyait se situe sous résistance. Alors il y a cette résistance à 111, quasiment 111,15, vous voyez, résistance weekly, résistance hebdomadaire. Mais c'est vrai que je m'étais également basé sur ce graphique en données journalières. J'espère que vous en souvenez, c'était lundi. Et le repli prend forme pour le moment. Repli sous résistance à 110,92. Finalement, repli, je dirais presque logique du point de vue de l'analyse technique avec ce triangle rectangle. Alors en effet, il y a un petit rebond technique en intraday, suite d'ailleurs un petit doji qui ressemble mais qui n'en est pas un, à un marteau, qui n'en est pas un car finalement la bougie est trop étroite et le contexte n'est pas suffisamment baissier. Mais en tout cas, le cours qui reste à proximité de cette résistance et sous résistance, il y a un risque technique qui est donc donné. Je rappelle que mon objectif se situe à 109,91. Au final, le point d'intersection presque entre cette droite de tendance et 109,91. Alors maintenant, le point d'intersection, je dirais, est passé. Le cours a passé ce point d'intersection. Je maintiens 109,91 pour le moment. Alors, à savoir quand relancer cette stratégie pour ceux qui n'en ont pas profité. Je pense qu'en effet, en cas d'échec 70,92, cela relancerait ce risque baissier, qui serait d'ailleurs confirmé en cas de cassure de cette droite de tendance haussière qui part de la séance du 26 mars dernier. Voilà. Une chose qui est sûre, c'est qu'en cas de franchissement des 110,92, ce scénario serait écarté, invalidé, et l'USD-Yen, du coup, prendrait la direction de cet ancien support, devenu donc résistance potentielle à 112 yens. Un mot sur l'USD-CAD. Un mot sur l'USD-CAD que voici. Alors, voici l'USD-CAD. L'USD-CAD qui est sur une résistance qui a été franchie récemment, qui a été franchie le mois dernier, à 1,3125. Et donc finalement, sur cette résistance qui est désormais un niveau de support, potentiellement, l'USD-CAD pourrait, selon moi, rebondir. Toutefois, la fragilité du dollar américain ne joue pas en sa faveur. Et comme vous voyez, ce seuil à 1,3125 est sous pression. Et donc, en cas de cassure, l'USD-CAD pourrait retomber sur cette ancienne résistance à 1,3021. Un mot sur l'euro CHF. N'hésitez pas à m'indiquer éventuellement une paire de devises que je n'aurais pas traitée et que vous souhaiteriez que j'en parle. Donc n'hésitez pas à me le faire savoir sur le chat, bien évidemment. Alors l'euro CHF. L'euro CHF qui se stabilise dans un range. Alors c'est vrai que la configuration est intéressante sur l'euro CHF. Je vous invite à retrouver un article que je viens de publier quelques minutes avant ce webinaire sur le site dailyfx.fr, bien évidemment. Alors ce qu'il faut savoir sur l'euro CHF, c'est bon, il y a une tendance baissière de 5 semaines de baisse consécutive d'ailleurs. On le verra sur le graphique weekly. Et il y a désormais un mouvement latéral. Alors justement, je parlais du graphique weekly. Alors, sur le graphique weekly met bien en évidence un range, un très joli range, avec ce support à 1,15,026 qui part, vous voyez, du point haut, de ce point haut de la semaine du 7 août dernier. Et l'autre partie du range se situe à ce niveau, 1,15,97. Donc finalement, il y a un range quasiment entre 1,15 et 1,16 francs suisses qui est en train de tester le marché. Alors, le taux de change tente d'en sortir par le haut.
On verra comment clôturera-t-il la semaine, comment clôturera donc cette bougie hebdomadaire. Mais en tout cas, sous résistance, il y a, qu'on le veuille ou non, un risque de repli technique, ce qui est logique. De manière basique, les résistances sont faites pour faire replier les cours et les supports pour les soutenir. Donc sous cette résistance finalement à 1,1597, il y a la présence d'un risque. En cas de franchissement, cela invaliderait ce risque et du coup, le taux de change euro-CHF, euro-franc suisse, confirmerait son retracement, sa remontée, et pourrait donc se projeter en direction de ce seuil d'inversion de polarité situé à 1,1727 en données journalières. Pour le moment, le cours reste couvert par une résistance. Vous voyez, une résistance que l'on peut ajuster à 1,1643 en données journalières. Donc en cas d'échec, ma prochaine cible serait un retour sur 1,15026, donc le support hebdomadaire. Et ensuite, donc il y a ces niveaux de support également qui pourraient accueillir le taux de change euro-CHF, ces niveaux de support journaliers à 1,1486 puis 1,1430. Voilà. Donc la configuration, je la trouve intéressante, le cours finalement qui travaille la partie supérieure d'un rectangle technique, et je vous invite donc à lire l'article que je viens de poster sur le site dailyfx.fr. Un mot sur le CAC et le DAX. Le DAX qui retrace sa plus récente baisse, qui part de son point haut du 14 juin dernier, donc suite à la BCE. Le cours qui avait, on se rappelle, bondi fortement suite à la BCE sans parvenir à franchir ce sommet, et qui ensuite, donc après s'être replié, a enclenché un double top qui a produit ses effets bien évidemment, et le cours qui retrace qui a retracé 38,2% selon les niveaux de Fibonacci. Le DAX qui se projette finalement à présent, qui se projette depuis un moment déjà, depuis quelques séances, sur 12 600 points, donc l'indice allemand qui pourrait retrouver ce niveau, ce magnifique seuil d'inversion de polarité de long terme à 12 600 points. Et là, en effet, sous 12 600 points, je veux dire, il y a également un risque baissier sous cette résistance. Il reste encore de la marge au DAX pour atteindre ce niveau de résistance. Pour le moment, il teste 38,2% de retracement de Fibonacci à 12 516 points, et donc un retour à court terme, un test à court terme des 12 600 points me paraît probable pour le DAX. Le CAC enfin, le CAC qui aura tenu son support de long terme à 5300 points, alors ce qu'il aura été à de nombreuses reprises sous pression, comme peuvent en témoigner ces mèches inférieures, ces mèches basses. Le cours qui teste désormais cette première résistance à 5375 points. Donc pour les traders court terme, les analyses court terme, en effet, en cas de franchissement, le cours qui pourrait tester également 5420 points. Et en cas de breakout, ma prochaine cible de moyen terme se situerait à 5560 points. Pour le moment, le cours teste un niveau de résistance et il est proche d'un autre niveau de résistance, un peu à l'image du DAX finalement. Donc je me dis que sous 5420 points, le cours pourrait se stabiliser à l'intérieur d'un rectangle, d'un mouvement latéral entre 5420 et 5300 points. Voilà pour les indices européens. Un mot peut-être sur le cours de l'once d'or. Ensuite, je passerai aux questions. Le cours de l'once d'or qui poursuit finalement, qui prolonge pour le moment, enfin qui tente de prolonger son rebond entamé en début de semaine, suite à une divergence haussière, et surtout suite à un avalement haussier en données journalières que j'ai encadré. Donc cela en effet procure un potentiel de reprise au cours de l'once d'or qui traîne finalement à rebondir, à remonter, qui ne profite pas tant finalement du repli du dollar américain, probablement également affecté par la remontée des marchés boursiers, donc le climat d'aversion pour le risque qui s'estompe, et donc le cours de l'once d'or qui, pour le moment en tout cas, tente de rebondir sur ce support, sur ce creux d'ailleurs, ce creux de décembre dernier, à 1236 $, suite à cette divergence haussière et donc cet avalement haussier. Le cours qui pourrait tester 1266 $, et donc en cas de franchissement, prochaine cible me concernant se situerait à 1290 $ pour
le cours du métal jaune, le prix du métal, le prix de l'or, donc le prix de l'once d'or. Alors, on va regarder les questions. Je vois qu'il y a quelques questions, quelques commentaires également. Alors Catherine, bonjour Yav, le DAX intraday au retour sur les 12 400 points, demande Catherine. Bon, on regarde ça en intraday. C'est vrai que généralement, surtout sur les indices, je propose des stratégies plutôt de swing trading. Alors, est-ce qu'un retour sur 12 400 peut être envisageable? Alors déjà, ce que je remarque sur ce graphique journalier, avant d'affiner en unité de temps intraday, c'est que le cours, vous voyez, semble un peu résilient, semble tester en tout cas les 38,2% de retracement de Fibonacci. Donc déjà, il ne s'agit pas réellement d'un seuil anodin. Donc finalement, un petit rejet en intraday paraît très cohérent. Un retour sur 12 400 est possible puisque 12 400, vous voyez, est un niveau de résistance. Je le montre avec mon curseur, je vais peut-être le mettre un peu plus en évidence. Vous voyez, c'est un niveau de résistance en données 4 heures. À court terme, mais également à un peu plus long terme, on voit que c'est un niveau qui a fait réagir. Alors, je l'ai ajusté, vous voyez, enfin, c'est pas moi d'ailleurs, c'est le cours, finalement, c'est plutôt 12 394, j'ai l'impression. Donc, je me dis qu'en effet, un petit repli technique en intraday pourrait être possible pour pourquoi pas un pullback. Maintenant, jouer la baisse, dégager tout de suite, pardon, une stratégie baissière pourrait être risqué d'un point de vue d'optimisation du ratio R3, quoi que l'on puisse, encore une fois, gérer son risque avec les 38,2% de retracement, je dirais même mieux, les 12 500 points. Pour le moment, le marché semble résilient sous 12 500 et sous ce seuil de Fibonacci. De manière peut-être un peu plus prudente, je pense que qu'attendre un éventuel pullback sur les 12 394 points, pourquoi pas ensuite redonner une stratégie ou un potentiel haussier au DAX pour qu'il puisse reprendre sa route en direction des 12 600 points, me paraîtrait peut-être plus prudent. Mais en tout cas, en effet, il y a un risque en intraday de repli technique en direction des 12 395 points. Ce risque serait invalidé en cas de franchissement de ce seuil de Fibonacci à 38,2% de retracement. Voilà, donc il y a un risque, mais je dirais qu'une reprise semble être en train de prendre forme sur le DAX. Vous voyez, d'ailleurs, je me demande si en intraday, il n'y a pas un double creux, peut-être même un triple creux qui n'a pas été validé. Donc c'est pour ça que je disais que peut-être attendre le pullback, l'éventuel pullback, bien sûr qui ne pourrait jamais intervenir, serait peut-être quelque chose de plus prudent à effectuer avant de dégager une telle stratégie sur le DAX. Bien sûr, ça ne concerne que moi qui suis plutôt inverse au risque, bien évidemment, et seulement mon œil d'analyste, mon avis d'analyste. Alors, bonjour à Saf. Bonjour Roger également, merci, vous avez été nombreux d'ailleurs à réagir. Merci Thierry. Alors, bah merci Catherine, vous aussi qui êtes très contente de me retrouver, merci infiniment. Alors Thierry, justement sur l'ADP, l'enquête ADP et la macroéconomie. Alors l'ADP semble être moins important que le NFP. En gros, quelles sont les grandes différences entre ces deux statistiques? En effet, l'enquête ADP ne procure pas la même volatilité que le rapport NFP. Alors le rapport NFP est le nombre de créations d'emplois non agricoles sur le mois précédent aux États-Unis, tandis que l'enquête ADP va donner donc les chiffres de l'emploi du secteur privé aux États-Unis. Alors sur l'argent, cette fois-ci, les matières premières, Thierry, il y a un range qui est infernal par sa durée de plusieurs mois. Sur l'argent, je m'attendais à la cassure des plus bas de décembre, mais non, il a rebondi sur le bas du range. Pourrais-tu faire une analyse pour savoir si tu le vois enfin sortir de son range? Alors ce qu'il faut savoir, on parlait justement d'un creux de décembre, d'un plus bas de décembre. Vous voyez, je viens de parler du cours de l'once d'or. Je rappelle que le cours de l'once d'or et le cours de l'once d'argent sont corrélés.
Et c'est ce que je disais en fait il y a un instant, c'est que le cours de l'once d'or a lui aussi rebondi sur son creux de décembre. Donc finalement, je dirais qu'il y a une corrélation logique, il y a un rebond logique du cours de l'argent, du cours de l'once d'argent. Et donc avant de passer au cours de l'argent, déjà la première idée que j'ai en regardant ce cours de l'once d'or avec ce potentiel de reprise, avec cet événement haussier, cette divergence haussière, ce rebond sur support, sur ce creux de décembre, je me dis qu'en effet, le cours de l'argent a peut-être un potentiel de rebond. Alors maintenant, on va regarder un peu plus en détail, rapidement bien sûr, car l'heure avance. Alors le cours de l'argent, quel est son potentiel? Quel est son potentiel? Alors, c'est en effet un range, mais pas réellement, j'ai envie de dire, hein, pas réellement, parce que on voit qu'il y a eu pas mal de sorties. Je pense que le cours est sorti de son range lorsqu'il a cassé les 16,19 $. Donc désormais, il teste, par contre, ça c'est important, une résistance de long terme. Il teste une résistance. Alors, je positionne ce tracé. Oui, là en effet, il y a un très joli ancien niveau de support qui joue donc désormais un rôle de résistance à 16,17 $. Donc en effet, sous ce niveau, il y a un risque. Il y a un risque technique. Le cours qui toutefois en données journalières a enclenché un pattern de retournement à la hausse sous la forme d'une piercing line, ligne pénétrante, qui est l'inverse finalement du dark cloud cover. Donc signal pattern haussier, mais le signal serait à ce stade donné en cas de franchissement des 16,17 $, auquel cas le cours de l'argent pourrait poursuivre son retracement, sa remontée dans un premier temps et sur du swing trading en direction des 16,48 $, qui est finalement le prochain sommet sur le cours de l'argent. Configuration intéressante en tout cas avec cette piercing line, mais surtout ce seuil d'inversion de polarité à 16,17 $. Donc merci mon cher Thierry de m'avoir permis d'y jeter un œil. Alors, sauf qui demande un mot sur le l'AUD yen. On regarde ça tout de suite. L'AUD yen. On voit sur mon graphique, c'est parfait. Alors l'AUD yen qui tient son niveau de support à 81,05. On se rappelle, je l'avais montré, il me semble, la semaine passée ou il y a 2 semaines, suite à la demande d'un auditeur d'ailleurs. Le cours donc qui pour le moment reste soutenu par ce niveau de support et qui teste cette première résistance intermédiaire qui était donc ma cible mais qui n'avait pas été atteinte, vous voyez, mais le cours a été une nouvelle fois rejeté entre-temps par ce support à 81,05. Donc le cours qui s'apprête à tester 82,37. Donc en intraday, je suis neutre. Sur une vision court terme, je suis neutre plutôt. Pourquoi? Car le cours est en plein milieu, je dirais, est à égale distance quasiment de sa résistance, de sa prochaine résistance et de son prochain support. Alors toutefois, comment surveiller, comment gérera le cours ce seuil à 82,37? Ça, c'est en effet quelque chose de peut-être plus intéressant à effectuer, car en cas d'échec sous 82,37, la yen qui pourrait tout simplement être reconduit en direction des 81,05. Un franchissement des 82,37 ouvrirait la voie, selon moi, à cette résistance, cette belle résistance, vous voyez ce beau seuil d'inversion de polarité à 84 yen 56. D'autant plus, vous voyez qu'en intraday, le cours teste ses récents sommets. Donc je pense en effet qu'un repli technique pourrait prendre forme. En tout cas, comme je disais, à court terme, je suis neutre. Mais on verra si le cours, comment le cours gérera 82,37 si bien sûr il parvient à le tester de nouveau. Alors, je pense avoir fait le tour. Non, encore peut-être quelques commentaires. Avec plaisir, mon cher Thierry, pour l'argent. Alors justement, Thierry
demain tu fais bien ton webinaire à l'heure de publication des NFP et pas le matin. Alors je vais en faire deux demain. Un le matin à 10h30 sur ce même lien d'inscription. Ce sera un point rapide. Voilà, avant le NFP, c'est vrai que c'est toujours compliqué de donner des stratégies, mais revenir simplement sur les seuils techniques, principalement sur le Forex. Et l'après-midi, donc dès 14h15, il y aura le rapport, le webinaire spécial rapport NFP. Donc ce sera à suivre sur un autre lien d'inscription que je vous invite donc à retrouver sur le site de liefix.fr. Voilà donc je vous attends nombreux demain à 10h30 pour la suite de ce webinaire et donc pour évoquer de nouvelles stratégies. Plus d'autres questions ni commentaires sur le chat. Bonjour d'ailleurs également à Tommy qui n'est pas salué sur le chat. Merci Eric, merci Thierry, merci à toutes et à tous d'avoir participé à ce webinaire. Merci également à ceux d'entre vous qui étaient présents sur le chat. Donc on se retrouve demain à 10h30, nous attend nombreux pour parler également du NFP et également d'ailleurs cet après-midi à 17h pour un webinaire crypto-monnaie. Demain à 14h15, dès 14h15, donc webinaire spécial rapport NFP. Je vous attends également nombreux. D'ici là, bien sûr, je reste à votre entière disposition sur dailyfx.fr pour mes analyses et également sur Twitter, @yoavnizar. Soyez prudents. Minute de la fête ce soir, rapport NFP. À demain 10h30, c'était Yoav Nizar pour DailyFX France.